Chérie. Tu as les résultats du test? Oui. Le médecin a diagnostiqué un fibrome sévère. Il recommande une hystérectomie immédiate. Quoi? Ne t'inquiète pas, chérie, ta santé prime. Si ça sauve ta vie, faisons-le. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Mais nous n'avons pas d'enfant. Ça n'a pas d'importance. Vivons en couple sans enfant. À deux, on sera heureux. Tu dis ça maintenant, mais qui peut garantir l'avenir? Si tu changes d'avis, si tu me trompes, et as un enfant avec une autre? Chérie, je te jure que toute ma vie, je n'aimerai que toi, et je n'aurai jamais d'enfant ailleurs. Tu jures, mais avec quel gage? Des paroles en l'air? Si tu veux vraiment rester sans enfant, fais comme moi. Une vasectomie définitive. Tu oses? Stérilisation. Si tu m'aimes vraiment, tu feras ce sacrifice. D'accord. Je le ferai. Monsieur Yang, l'opération est terminée. Évitez les efforts. Pendant 48 H, désinfectez la plaie. Chou, tu es génial. Ce crétin a tout gobé. Il ne peut plus avoir de descendance. Son entreprise, ses biens, seront bientôt à nous. Qu'est-ce que vous faites? Zhu Yuji. Vous les mignons. Je me demandais qui, c'est l'eunuque. Le castrat. Yuji. Qui est cet homme? T'es débile ou quoi? J'ai couché avec ta femme. Tu veux savoir qui je suis? Yang Tianqi. Puisque tu as tout vu, je n'ai rien à ajouter. C'est impossible. Impossible. 7 ans de mariage. On avait décidé de ne pas avoir d'enfant. Tu t'es fait enlever l'utérus. Ah. C'est de ça dont tu parles? Sans cette comédie. Comment te berner? Impossible. C'est faux. Imbécile, cette année, à jouer la comédie. Si ce n'était pour ton patrimoine, je serais déjà parti avec Tiani pour vivre notre amour en paix. Bon, laissez-le. Continuez. Menteuse. Menteuse. La table d'opération. Pourquoi suis-je là à nouveau? Je ne comprends pas. Ces jeunes d'aujourd'hui. Refusez la parentalité. Insistez pour une vasectomie. Docteur, l'infertilité est tendance maintenant. Allez. Arrêtez de râler. Stérilisez et préparez l'opération. 15 heures. C'est l'heure de mon opération. Arrêtez. Que se passe-t-il? On ne vous a pas anesthésié? 8 octobre 2023. 15 heures. Je suis revenu à la vie. Je renais de mes cendres. Qu'est-ce que tu racontes? On fait cette opération ou pas? Tout le monde dehors. Dehors. Sortez tous. C'est aberrant. Zhu Yuji, serpent venimeux. Dans ma vie précédente, je t'ai tout sacrifié. Et toi, tu m'as trompé, et condamné à mort. Si ce n'était pour ta fortune, je serais déjà avec frère Tiani, pour vivre notre amour. Puisque tu prétends que c'est faux, cette fois-ci, je vais transformer ces mensonges en réalité. Tiani, ce rapport médical, d'où vient-il? Si je le trompe comme ça, tu es sûr qu'il ne verra rien? T'inquiète pas. Ce faux rapport, je l'ai payé cher. À un contact officiel, c'est parfaitement imité. Même les experts des hôpitaux provinciaux n'y verront que du feu. Parfait. Profitons qu'il soit hospitalisé pour transférer
Tout c'est bien, une fois l'argent en poche. Plus de soucis à vie. C'est quoi ça? Anesthésiant. Allons jusqu'au bout. Attends. Je vais faire une petite incision abdominale. Ça imitera une intervention. Comme ça ce cocu ne verra rien. T'es vraiment malin. Mon vieux camarade. Rends-moi service. Quel service? Ma femme a un fibrome utérin. Tu pourrais lui enlever l'utérus? Zhu Yuji. Cette deuxième chance. On va tout révolutionner. Qu'est-ce que vous faites? Tianqi. Comment es-tu sorti si vite? Chérie. C'est qui, lui? Je suis le médecin traitant de mademoiselle Zhou, Zhao Tianyi. Son opération aujourd'hui sera supervisée par moi. C'est donc toi, Zhao Tianyi. Chérie. Tu connais le docteur Zhao? Bien sûr que je le connais. Rien que l'année dernière, il a provoqué 3 accidents médicaux graves. Pas de réputation, pas d'expérience. Non mais chérie, comment as-tu pu choisir ce type pour t'opérer? Monsieur Yang, laissez-moi m'expliquer. Ces accidents médicaux, ce n'était pas ma faute, c'est surtout à cause des patients. Ta gueule, tu as détruit des familles entières. Puis tu rejettes la faute sur les victimes. Non chérie, c'est hors de question. On doit changer de médecin. Espèce d'incompétent. Éloigne-toi de ma femme. Dégage. Vite, disparais. Tianqi. Ne t'énerve pas comme ça. Chérie, une opération n'est pas un jeu. Comment ne pas s'inquiéter? Monsieur Yang, donnez-moi une chance, je vous en prie. Laissez-moi opérer aujourd'hui. Je vous promets qu'il n'y aura aucun problème. Tu veux tuer ma femme? Tu connais ton niveau, pas vrai? Si ma femme subit le moindre préjudice, tu pourras assumer? Tianqi. Les ressources médicales sont si limitées. Les médecins expérimentés, avec une bonne réputation, sont difficiles à trouver. Donnons sa chance au docteur Zhao. Juste une fois? Chérie. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté un autre chirurgien renommé. Qui ça? Tu as oublié? Mon ancien camarade, Sun Lei, chef de gynécologie au grand hôpital. Réputation irréprochable et expérience exemplaire. Des patients font la queue, sans obtenir de rendez-vous. Je viens de l'appeler. Il accepte de t'opérer. Il est en route maintenant. Quoi? Tianqi. Sun Lei est tellement occupé. Une si petite chose. Pas besoin de le déranger. Comment ça pourrait être une mince affaire? Tout ce qui te concerne n'est pas anodin. Monsieur Yang, fais-moi confiance cette fois, je te promets. Espèce de charlatan. Dégage immédiatement. Allez, partez. Va-t'en, dehors. Monsieur Yang, Monsieur Yang. Maman. Xiaolong. Vite à l'hôpital. Yang Tianqi veut mon utérus. Chérie, ne te fâche pas. Bois un peu d'eau. Pour l'opération. Discutons encore. Cette eau est suspecte. Vieux Yang. Vieux Sun. Te voilà enfin. Allons-y, belle-sœur, passons les examens. Plus de temps à perdre. C'est le docteur Zhao. Son diagnostic est clair. Fibrome grave. L'hystérectomie est nécessaire, aucune alternative. Préparez-vous. On opère maintenant. Non. Tianqi. Donne-moi du temps. Pour l'opération, on en reparle plus tard. D'accord? Ma chérie. Pas de reculade. Plus de délai possible. Si on attend, tout est perdu. Vieux Sun, prépare-toi vite. Je refuse. Je n'irai pas. Yang Tianqi. Lâche ma sœur. Lâche ma sœur. Lâche ma sœur. Xiaolong, tu es enfin là. Merde. Qu'est-ce que cet émerdeur fait là? Aujourd'hui, je suis là. Personne ne touche à ma sœur. Xiaolong, ta sœur est malade. Fibromes utérins sévères. L'opération est aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Arrête de faire l'idiot. Tant que ma sœur refuse, tu ne la toucheras pas. Xiaolong, calme-toi. Pose ce bâton. Burke, avec vous, pas de négociation. Dégage, va-t'en. Recule. Sois sage. Je vais te régler ton compte. Non. Ne bouge pas. Pour opérer ma sœur, il faudra. Xiaolong. 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 Xiaolong, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une alcalose respiratoire. La famille du patient était trop stressée. Tianyi, viens voir Xiaolong. Qu'est-ce qu'il a? Il se réveille. Réveillé. C'est fichu, en tombant, risque de commotion. Vite, vite. Je vais voir mon frère.
Chérie. Pour Xiaolong, des médecins s'en occupent. Ta maladie ne peut plus attendre. Allons-y. Maintenant. On gagne du temps jour après jour. Pas d'hôpital. Merde. Chérie. Chérie, réveille-toi, chérie. Lao Sun, son état, l'état de ma femme, s'aggrave. Vite, allongez-la sur le lit, plus vite. Ma femme? Ma femme. Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi, réveille-toi. Lao Sun, l'état de ma femme. Ne panique pas, Lao Yang. On l'emmène en bloc opératoire. Je me prépare. On opère immédiatement. Monsieur Yang, attendez. Attendre quoi? Monsieur Yang. L'opération est impossible. Zhao Tianyi, ma femme est dans cet état, et vous osez nous bloquer? Quelles sont vos intentions? Dégagez. Yang Tianqi. Arrêtez. Où est ma fille? Où est ma fille? Yang Tianqi, espèce de salaud. Lâchez ma fille, lâchez-la. Maman, qu'est-ce que tu fais? L'état de Yuji s'aggrave. Il faut opérer d'urgence. Ma fille est malade. Et tu veux lui retirer l'utérus? Espèce de monstre, je vais te tuer. Maman? Je vous en supplie. Yuji a développé de graves fibromes utérins. Sans opération immédiate, son état va empirer. Elle va mourir. Je comprends mieux. L'opération est vitale. Exact, c'est indispensable. Quelle horreur. Si on retire l'utérus de ma fille, elle ne pourra plus enfanter. Une femme, qui ne peut pas procréer, est inutile. Vous, quel cœur cruel, dégagez. Mère? Quel propos archaïque. Ne pas enfanter ne définit pas une femme. Voudriez-vous réduire votre fille à un outil de procréation? Bien dit. Voilà un vrai mari attentionné. Prenez exemple. Sachez que, je suis sa mère. Aujourd'hui, si vous osez, toucher à son utérus. Passez sur mon corps. Maman, je sais que tu hésites à dépenser pour ta fille, je promets. Les frais de l'opération de Yuji, je les couvre entièrement. Je ne toucherai pas à l'épargne de Xiaolong. Quelle sottise, espèce d'abruti. Maman, lâche prise. Si on tarde, son état empirera. Elle y laissera sa vie. C'est une question de vie ou de mort. Une vie en jeu. Lâchez ça maintenant. Relâchez. Bande de vauriens. C'est une affaire familiale. Pas vos oignons. Mêlez-vous de vos affaires. Dégagez, foutez le camp. Vieille sorcière maléfique. Tu traites ta fille comme un objet. Une machine à bébé? Espèce de relique féodale. Je vais te tuer. Lève-toi. Ne frappez pas, on est à l'hôpital. Vieille empoisonneuse, tu as bien opprimé ta fille. Exactement, je déteste les gens comme toi. Qui préfère les garçons? Quel culot. Tu maltraites ta fille. La vie de ta fille ne compte pas. Zhu Yuji. Même pas ta mère. Même si aujourd'hui, Bouddha en personne venait, il ne pourrait te sauver. Yang Tianqi, ne bouge plus. Et arrête-toi. Allô? Vieux Yang, nous sommes prêts. Fais descendre ta femme vite. D'accord, j'ai compris. Yang Tianqi, petit malin. Lâche. Relâche, relâche. Lâche-moi. Relâche. Ça va ma fille? Ma fille, vite vite vite. Monstre, aidez-la à entrer. Vite. Dégage. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Le médecin attend. Et, Monsieur Yang. Oh là là, on ne peut pas opérer ici. Monsieur Yang, n'y allez pas. Pousse-toi. Monsieur Yang. Maman? Monsieur Yang. Maman? Doucement maman. Monsieur Yang. Docteur, docteur, vite, fermez la porte. Fermez, sauvez ma fille vite. D'accord madame. Yang Tianqi. Écoute-moi bien, tant que je serai là, tu n'auras pas ma fille. Madame, vous. Directeur Wang. Vous êtes là. Je suis au bloc opératoire.
Ouvrez la porte, laissez sortir ma fille, ouvrez cette porte, ouvrez, lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vieille folle, vous êtes fou, c'est un hôpital. Il y a une dizaine d'opérations en cours en ce moment. Si vous endommagez le tableau électrique et que les opérations échouent, ça fera des dizaines de morts. Lâchez ça vite. Leur vie compte, mais pas celle de ma fille, dépêchez-vous, ouvrez cette porte, sortez ma fille. Si vous continuez, j'appelle la police. Appelle. Vas-y appelle, je vous préviens, si ma fille a un problème, je me tue avec elle. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce bordel? Sécurité, où est la sécurité? Quel sadique? A coupé le courant? Vous ne voyez pas que, je fais une craniotomie? Si on perd encore du temps, dans 5 minutes maxi, le patient sera mort. Cette vieille démente. C'est sa faute, c'est cette folle. Elle a saboté les câbles électriques. Les réparations prendront au moins 2 heures. Quoi? C'est un meurtre, un crime. Je vous jure. Si ma fille meurt, je les tue tous avec elle. Folle. Vous êtes folle. Apportez vite le générateur, d'urgence de l'hôpital, dépêchez-vous. Quoi? Un générateur de secours? Non. Vite, emmenez cette folle, loin d'ici. C'est le seul générateur de secours de l'hôpital. On ne peut pas prendre de risques. Lâchez-moi. Maman, cet hôpital compte actuellement plus d'une dizaine d'opérations vitales en cours. Si vous sabotez l'alimentation de secours, toutes ces opérations échoueront. Une dizaine de vies en jeu. Vous assumez cette responsabilité? Les opérations des autres ne me concernent pas. Écoutez bien, je ne vous laisserai pas m'opérer aujourd'hui. Madame Zhou. Par respect pour Tianqi, je vous appelle encore, tante. Mais si vous continuez à faire des scènes, je vais appeler la sécurité pour vous expulser. Je voudrais voir qui ose. Sun Lei. Vous êtes un imposteur. Vous pratiquez illégalement. Zhao Tianyi, cessez vos calomnies. Sachez que Mes collègues ont vérifié. Notre hôpital ne vous a jamais invité pour consultation. Docteur Zhao. C'est vrai? Absolument. Une intervention interhospitalière, non autorisée par la direction, est illégale. Je comprends tout. Vous avez tous deux comploté ensemble pour hystérectomiser ma fille. Espèce de salopard. Madame Zhou, calmez-vous, ne l'écoutez pas. Quelle horreur. J'appelle la police pour vous faire arrêter. Cessez immédiatement. Directeur Wang. Qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu. Jusqu'à quand comptez-vous faire ce cirque? Vous êtes le directeur, hein? Je vous le dis. Cet homme a comploté avec mon gendre pour exercer illégalement. Ils ont arraché l'utérus de ma fille vivante. Je vous en supplie, agissez vite. Maman, ne compliquez pas les choses. J'ai enfin réussi à faire venir un expert pour opérer Yuji. Vous vous opposez sans cesse. Que cherchez-vous? Yang Tianqi, vous vous prenez pour le directeur qui opéra. Est-ce votre décision? Notre hôpital a ses propres règles. Assez. Directeur. C'est un imposteur. Il fait appel à un étranger pour nous voler l'opération. Taisez-vous. Directeur. Ai-je dit une bêtise? Absurdité. Savez-vous que Monsieur Yang est un bienfaiteur de l'hôpital? Une grande partie de notre équipement provient de ses dons. Il a fait venir le docteur Sun. Avec mon accord. La patiente n'est autre que son épouse. Par conséquent, c'est à Monsieur Yang qu'il revient de décider de l'opération. Quoi? Maintenant? Avez-vous d'autres doutes? Vieux Sun, dépêchez-vous. Tout dépend de vous. Attendez. Maman, cessez ces caprices. L'opération de Yuji est urgente. Yuji est votre propre fille. Précisément parce que c'est ma progéniture, je ne peux pas regarder. Vous mutilez son utérus. Comment? La vérité, c'est qu'elle n'a aucune maladie. Aucun fibrome utérin. Quoi? Répète ça encore une fois. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu viens de déchirer. C'était le rapport d'analyse le plus officiel. Chaque examen, tout était clairement indiqué. Et il y a même la signature du docteur Zhao Tianyi. C'est faux, tout est faux. Absurdité. Ce rapport est absolument authentique. Zhao Tianyi, vous travaillez dans notre hôpital depuis si longtemps. Vous savez les conséquences de falsifier un rapport, non? Je le sais bien. Falsifier un rapport médical entraîne la révocation de votre licence et l'interdiction à vie. Et en plus, la prison vous attend. Ce rapport ne serait pas un faux? Directeur. Impossible, même avec 10 fois plus de courage. Je n'oserais jamais, je le jure sur ma tête. Ce rapport est incontestablement véridique.
Zhu Yuji. A un grave fibrome, utérin. Désolé Yuji, pour ma carrière, je dois sacrifier ton utérus. Tu vois, Zhu Yuji, c'est l'homme que tu as choisi. Égoïste, il met toujours ses intérêts en priorité. Dans ce cas, programmons l'opération, d'accord. Monsieur Yang. Je pars. Et qu'est-ce que tu insinues? Ma fille est en parfaite santé. Pourquoi opérer? Rentre immédiatement. Lâchez ma fille. Docteur Sun, dépêchons l'opération. Salaud, libérez-la. Dispersion. Maman. Lao Sun. Je crois que ma femme se réveille. Lao Yang, sortez d'abord, s'il vous plaît. Nous allons opérer immédiatement. On ne peut plus tarder. Non. Tianqi, je ne veux pas être opérée. Je ne suis pas malade. Chérie, n'aie pas peur. C'est juste une petite opération. Ce sera vite terminé. Non. Je refuse. Lao Sun. Ma femme, elle a très peur de la douleur. Si elle se réveille pendant l'opération, augmentez l'anesthésie. Ne vous inquiétez pas. Préparons-nous pour l'opération. Non. Arrêtez. Docteur, la patiente est réveillée. Administrez une autre dose d'anesthésiant. Bien reçu. N'approchez pas. Restez où vous êtes. Mademoiselle Zhu. Sans anesthésie, l'opération sera extrêmement douloureuse. Non. Tenez encore un peu. Pas question. Dégagez. Partez. Je ne suis pas malade. Vous vous trompez. Tout ce tapage. Finalement, vous vouliez tout contrôler? Et, Yuji, dans votre mariage, vous étiez déjà dictatorial. Même pour une opération, vous voulez tout gérer. Allons-y, commençons. D'accord. Oui, c'est bien ici. Qu'est-ce que vous faites? Xiaolo. Tu ne peux pas entrer. Ta sœur est en opération. Bouge-toi. Xiaolo. Dégage. Ne touche pas à ma sœur. Xiaolo. Xiaolo. Arrête ton cinéma. Laisse-moi passer. Écoute bien, j'ai pas le temps de discuter. Dégage. Xiaolo. Du calme. Dégage. Tu m'as pas entendu? Va par là. Recule. Ne bouge plus. Ce Xiaolo, qu'est-ce qu'il lui prend? Leur relation n'a jamais été bonne. Aujourd'hui, il devient fou à l'idée de la protéger. Vérifiez le dossier Xiaolong, ses récentes activités. Bien reçu, Monsieur Yang. Dégage. Allô, du nouveau? On a les infos. Xiaolong a accumulé des millions de dettes au jeu ces derniers mois. Daoj, un recouvreur pro, a lancé un mandat de recherche. Il le traque sans relâche. Apparemment, Yuji aurait fait un pacte. Avec lui, elle rembourse ses dettes en échange. De protection pour sa sœur. C'est elle qui paie maintenant. Cette fois. Tu as misé sur le mauvais cheval. Vieux Yang. On continue l'opération? Absolument. Bientôt, il va nous ramener la personne en personne. D'accord. Cette paire. Paire de dames. Allô? C'est qui? Écoute, Daoj, la personne que tu cherches, je l'ai localisée. Quoi? Dis-moi vite. Il se cache. Je te dirai, si tu me rends service. Ma grande, on avait un accord, hein? Si je réussis aujourd'hui, à te sortir de là, tu m'effaces toutes mes dettes. Frérot Dao me traque partout. Si je survis à cette fois-ci, c'est grâce à toi. Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Prends place. Vas-y, assieds-toi. Cette journée m'a achevé. Frérot, tu as l'argent? Laisse-moi quelques jours de plus. Frérot, depuis le mois dernier, tu promets de rembourser. Ça traîne depuis trop longtemps. Tu sais comment j'ai comblé ton trou financier? J'ai dû vendre ma maison. Quand vas-tu me rendre? Les 200 000 balles? Juste 200 000, pas de panique, hein? Ma sœur a promis. Si l'affaire se conclut, elle m'enverra l'argent, dès demain. D'accord, frérot, je te donne une dernière chance. Tu te rends pas compte. Frérot Dao est prêt à te démolir. Il veut te découper en morceaux. Pourtant j'ai résisté à lui donner ton adresse. Donc voilà. Je dois me planquer ici. Xiaolong Zhu. Zhu Xiaolong. Tu pensais t'enfuir? Voyons où tu peux fuir aujourd'hui. Frappez-le. Dégage. Ça suffit.
Un meurtre se paie par la mort, une dette par l'argent. C'est quoi ce manège? Tu m'évites depuis quand? Tu veux te défiler? Je n'oserais pas, frère Dao. Rembourse. Frère Dao. Je n'ai pas d'argent. Cogné. Attendez, arrêtez. Frère Dao, même sans argent, ma sœur peut payer. Elle a promis de régler ma dette. C'est ta sœur? Oui, ma sœur de sang. Mais elle vient de subir une anesthésie. Elle mettra du temps à reprendre conscience. Tu te fous de moi? Pourquoi une anesthésie? Arrête de jouer la comédie. Rembourse pour ton frère, vite. Quel culot. Frère Dao, ne vous énervez pas, frère Dao, donnez-lui encore un peu de temps pour se réveiller. Dégage. Vous deux, vous jouez la comédie, ensemble? Non, jamais. Frère Dao, même avec 10 fois plus de courage, j'oserais pas. Immobilisez-le. Frère Dao, que faites-vous? Tu es son frère, elle ne te laissera pas tomber. Je compte jusqu'à 3. Si elle ne réagit pas, je te coupe une main. Sœur, aide-moi. 3. Attendez. Beau-frère, sauve-moi vite. Maintenant tu m'appelles beau-frère? Tout à l'heure à l'hôpital, tu faisais le malin, non? Beau-frère, pardon, sauve-moi vite. T'es qui toi? PDG de Huayang Technology. Yang Tianqi. Huayang Tech. Tu vas rembourser pour Zhu Xiaolong. Combien vous doit-il? Capital plus intérêt. 1,280,000. 1,280,000. C'est raisonnable. Beau-frère, je t'en supplie beau-frère, rembourse pour moi, je te rembourserai plus tard, je te servirai à vie. Pas besoin de servir. Promets-moi juste une chose. Quoi beau-frère? Dis toujours. Comment t'as fait sortir ta sœur? Ramène-la-moi immédiatement. Ta sœur doit subir l'opération aujourd'hui. Beau-frère. Zhou Yuji c'est ma propre sœur. Elle dit qu'elle n'est pas malade, pas besoin d'opération, si je la ramène à l'hôpital. Quand elle se réveillera, elle va me tuer. Tu crois tout ce qu'elle dit? Le rapport du docteur Zhao est formel. Ta sœur est malade. Bon d'accord. Attendons encore, qu'elle se réveille. On verra ce qu'elle dira. Tu te fous de moi, hein? Tu gagnes du temps? Allez, apportez une bassine. Frère Dao, vous allez faire quoi? La réveiller un peu. Frère Dao, c'est pas très correct. Elle est réveillée. Où suis-je? C'est où cet endroit? Je n'ai pas été opérée. Aucune incision. Sœur, t'es enfin réveillée, sœur? Zhu Xiaolong. Chérie. Tu as repris connaissance. Yang Tianqi. Vous êtes, sa sœur aînée? Exact. Et vous êtes qui? Créancier. Dans le milieu, on m'appelle Sabre. Ton frère a emprunté de l'argent au casino il y a 3 mois. Tu es au courant? Parfaitement. Tant mieux. Remboursez maintenant. Capital plus intérêt. 1,280 000 yuan. Quoi? Sœur, sors l'argent vite, sinon Sabre va me couper les mains. Zhu Xiaolong. Espèce de bon à rien. Pourquoi j'ai un frère aussi pourri? Tu passes tes journées à boire, jouer et chercher des embrouilles. T'es bon à quoi? Sœur, on avait un accord, si je te sors de là aujourd'hui, tu paies mes dettes, promis juré. Tu m'as vraiment sauvé, et en plus, de toute façon, comment je pouvais savoir qu'il y aurait autant d'imprévus? J'ai pas un rond sur moi. Tianqi, sauve mon frère, vite. T'aider? Pas de problème. Fais-toi opérer et c'est réglé. Non. Je suis pas malade. Pourquoi l'hôpital? Mon pote Tianqi a dit, retourne sagement à l'hôpital, pour ton opération. T'as pas compris? Je l'ai déjà dit, je ne suis pas malade. Pas malade. Pas d'argent. Alors payez avec votre corps. Les reins? Le foie? Les cornets? Je vais les prélever immédiatement. Au total je pense que ça fera. Pour couvrir les 1,280,000 $. Attendez. On est quand même une famille, je peux pas les abandonner. Oui, beau-frère. Sauve-moi. Frère Dao, et si on faisait un marché, je les aide à rembourser, en échange vous, ramenez-la, à l'hôpital. Ramener une personne, c'est simple. Exact, c'est juste un transport. Marché conclu. Affaire réglée.
Tianqi. Je suis guéri, pas besoin d'opération. Regarde comme je suis en forme, aucun fibrome utérin. Erreur médicale, c'est une erreur. Chérie, arrête de mentir. Le docteur Zhao a mis sa tête à couper. Ton diagnostic est confirmé. L'hystérectomie est nécessaire. Je refuse. Mais quel est ton problème? Ton mari se soucie de toi. Pourquoi tu le rejettes? Emmenez-la à l'hôpital. Merci frère Dao. Ne m'approchez pas, j'ai dit que j'y vais pas, je suis pas malade. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Sœur, que fais-tu? Ton mari veut t'emmener à l'hôpital, c'est pour ton bien. Dégagez, ne m'approchez pas. Ne me forcez pas, je ne suis pas malade. Je refuse d'aller à l'hôpital. Si tu es malade ou non, ce n'est pas toi qui décides, c'est le médecin. Yang Tianqi. Wu Xiaolong, vous voulez me faire du mal? Vous voulez tous me détruire. De quoi tu parles? Je veux te soigner. Comment serait-ce du mal? Sœur, pose ce couteau. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Vous insistez pour la soigner, et elle refuse? Elle ira bien? T'inquiète, je maîtrise la situation. Elle se réveillera dans une demi-heure. Allez, emmenons-la. Elle est arrivée. Directeur Yang. Au revoir. Vous êtes enfin là, on vous attend tous. Commençons l'opération. D'accord. Zhou Xiaolong. Maman, Que fais-tu ici? j'accompagne ma sœur à l'opération. Ta sœur t'a toujours aidé. Et tu oses la trahir? Non, maman, comment je pourrais? Elle est malade, elle doit être opérée. Quelle horreur. Tu décides qu'elle est malade? Je vais faire réexaminer. Ma fille, je vous prouverai qu'elle n'a rien. Maman, le docteur Zhao est déjà vérifié soigneusement. Yuji a confirmé le diagnostic. Acceptez la réalité. Oui, tante. Pas vraiment besoin de vérifier. Ceci vérifie le résultat. Je peux obtenir un billet. Si quelqu'un d'autre vérifie à nouveau, alors j'ai falsifié mon rapport de cas. Ne vous habillez pas. Non, pas. Ne laissez jamais Yuji revérifier. Je vais le faire. Même les photos à ultrasons C. Aucun de nous n'a vu. Vous avez insisté. Ma fille est fibrome utérin sévère. Je vais te dire, je veux faire cette opération aujourd'hui. Dois sortir le film. Laissez tout le monde voir. Docteur Zhao, ou non, sortez l'échographie de ma sœur, donne-la à ma mère. Le résultat de cet examen, il y a longtemps. Maintenant, je le trouve peut-être plus gênant. Peur des ennuis. Alors donnez-moi à ma fille. Faites une inspection. Vous n'avez pas sorti. Avant la preuve. Je ne vous laisserai jamais. Mettez ma fille dans l'utérus. Extrait. Oui, docteur Zhao, faire une autre échographie, ce n'est pas très gênant. En effet. Pas de problème non plus. Docteur Zhao, pensez aux paroles de Din Wang. Faux rapport de diagnostic des patients. Quelles sont les conséquences? Ne prenez pas votre avenir, je plaisante. Ne t'inquiète pas, monsieur Yang. J'ai des connaissances au service d'échographie. Aujourd'hui, même si vous vérifiez 1000 fois, ce résultat ne changera pas. Vérifiez les résultats. Il est sorti. Vous comprenez les résultats? Docteur, Sun, examinez ma fille vite. Elle a des fibromes utérins ou pas? C'est bien ça les fibromes? Les signes sont évidents. Utérus volumineux, avec bosselures anormales. Section transversale déformée, contour très irrégulier. C'est un cas sévère, de fibromes utérins. Quoi? Oh mon Dieu. C'est impossible. Comment est-ce possible? Elle était en parfaite santé. D'où vient cette maladie? Maman, vous me croyez maintenant? Yuji ne vous a rien dit, pour ne pas vous inquiéter. Ma fille. Pourquoi m'avoir menti? Tu prétendais aller bien. On ne cache pas ça. Ablation de l'utérus. Il nous reste 3 options. Yuji, pour notre avenir, fais ce sacrifice aujourd'hui. Maman, ne vous accablez pas. Au moins, Yuji peut encore être sauvé par cette opération. Oui, maman. Dépêchons-nous d'emmener sœur, au bloc opératoire. D'accord. Allez-y. Préparons l'opération. Entendu. Lao Yang, c'est fait. Allons voir.
Ma fille. Ma chérie, tu as tant souffert. Mon amour. Ma chérie. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de toi. Je suis désolé, mon amour. Mon ventre. Vous m'avez vraiment enlevé l'utérus? Yang Tianqi. Ma chérie, frappe-moi, insulte-moi. J'ai failli à ma responsabilité. Punis-moi, punis-moi. Je porte toute la faute. Au fait, après l'hystérectomie, vous risquez des incontinences urinaires, fécales, une ménopause précoce, et un prolapsus d'organes. Soyez vigilants, à l'avenir. Quoi? Pourquoi tu ne les as pas arrêtés? Tu savais tout, c'était une mise en scène. Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi? C'était faux. Mademoiselle Zhou, que dites-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Les choses en sont arrivées là. Mais on ne peut pas affronter ouvertement Yang Tianqi, sinon ton sacrifice sera vain. Sortez. Dehors. Chérie. Tu viens de te faire opérer. Et es encore fragile. J'ai spécialement engagé une aide ménagère. Pour t'accompagner. Madame Bay, entrez. Bonjour mademoiselle Zhou, je suis Beijing, l'aide ménagère engagée par monsieur Yang, pour m'occuper de vous, pendant votre convalescence. Monsieur Yang a payé très cher, juste pour une simple nounou? Évidemment que non. Que voulez-vous alors, monsieur Yang? J'ai besoin d'argent urgent, mais je ne ferai pas n'importe quoi, sans scrupule. Rassembler des preuves de l'adultère de ma femme. C'est immoral? Votre femme vous trompe, alors pourquoi ne pas divorcer directement? Divorcer? Les laisser filer le parfait amour, et leur offrir La moitié de ma fortune? Bien, je vais vous aider. Monsieur Yang a pensé à tout. Mademoiselle Zhou sort d'une lourde opération. Et a besoin d'assistance. Chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à Madame Bay. J'ai des affaires à réguler, à la société, je m'en vais. Zhu Yuji, l'hystérectomie n'était que le début. Le vrai spectacle commence maintenant. Monsieur Yang, vous voilà enfin de retour. Quelle est la situation actuelle de l'entreprise? Auparavant, à cause des manipulations inappropriées de Madame Zhou Yuji, l'entreprise entière s'est retrouvée plongée dans le chaos. En plus d'un déficit financier de 30 millions, il y a d'énormes dettes à rembourser. L'action de l'entreprise a chuté de plus de 20% à un moment. Espèce d'imbécile. Monsieur Yang, comment comptez-vous agir? Vendez immédiatement pour maximiser les liquidités. Optimiser les bénéfices au maximum. Quant aux dettes contractées par Zhu Yuji, qu'elle les assume elle-même. Entendu, je sais ce qu'il reste à faire. 30 millions ne seront pas dépensés d'un coup. Et l'argent? Colis pour Mademoiselle Zhou Yuji. Veuillez signer ici. D'accord. Des jouets identiques. Pourquoi en acheter 3? Mademoiselle Zhou, votre colis. Sir Jing, je ne dînerai pas à la maison ce soir. J'ai rendez-vous avec des amis. D'accord. Salut. Un rendez-vous juste après l'hôpital, c'est louche. Docteur Zhao. Un, 2, 3. Ils ont 3 enfants. Chouchou, Trésor, Biquet. Voici vos cadeaux. Pour Trésor, pour Biquet, pour Chouchou. Vous aimez? Ouais, les Transformers, trop stylé. Merci maman. Arrêtez de dire des bêtises. Papa a bien précisé une chose. Vous ne devez pas l'appeler maman, mais Tati, c'est vrai. Dites Tati. Ben, d'accord. Merci, Tati. Allez, à table maintenant. On y va. Allons-y. Tu veux prendre mon argent, avec ton petit ami, pour vivre votre romance, rêve éveillé. Monsieur Yang.
Monsieur Yang, Zhou Yuji et Zhao Tianyi sont en rendez-vous galant. Un rendez-vous? C'est urgent, j'ai tout filmé avec mon portable. D'accord, d'accord. Tu m'as convaincu d'être Dink, manipulé pour une vasectomie. Alors qu'en réalité, tu as déjà 3 bâtards. Allez, mange. Tianyi, cette situation n'aura donc pas de fin? Je suis leur vraie mère, pas une tante. Yuji. Je sais que tu souffres. Mais, notre plan mijote depuis des années. Il ne reste qu'un dernier obstacle. Accroche-toi, s'il te plaît. Yuji, de quoi as-tu peur? Les événements récents me semblent suspects. Yang Tianqi et moi avons signé un accord. En cas d'adultère, on perd tout en divorce. Tu crois qu'il a découvert quelque chose? Impossible, on a tout couvert, il ne sait rien. L'opération était un accident banal. Si tu doutes encore, passons à l'offensive, faisons-le tromper sa femme. Yang Tianqi est si prudent, qu'il ne trompera jamais sa femme. Si la manière douce ne fonctionne pas, trouvons une femme pour l'enivrer. Photo compromettante. Preuves irréfutables, il sera condamné. Yang Tianqi est méfiant, il ne fait confiance à personne. Dans ce cas, trouvons quelqu'un de son entourage. Sir Jing, vous êtes fatigué, venez vous reposer. Mademoiselle Zhou, que me voulez-vous? Sir Jing, pouvez-vous m'aider? Quel genre d'aide? Aidez-moi à... séduire mon mari. Aidez-moi à séduire mon mari. Mademoiselle Zhou, que voulez-vous dire par là? Même si je viens de divorcer, je n'en ai pas pour autant perdu toute éthique. Vous voulez que je séduise Monsieur Yang? Non, c'est impossible. Asseyez-vous, ma sœur. Ne refusez pas trop vite. Je sais que vous avez besoin d'argent. Votre fils a besoin d'une opération urgente. Cette somme pourrait grandement vous sortir de cette crise. De plus, je parle juste de séduction, pas d'une vraie relation. Couchez avec mon mari. Pas besoin de coucher. Bien sûr. Saoulez-le juste un peu et prenez quelques photos compromettantes avec lui. Ce n'est pas trop demandé, non? Mais... Sir Jing. Pensez à votre fils alité, à l'hôpital. Quelques photos peuvent résoudre votre problème immédiat. Une telle occasion ne se présente pas souvent. D'accord, je vais le faire. Parfait, mon mari sera bientôt là. Je sors immédiatement. Saisissez votre chance. Directeur Yang, venez manger. Maintenant que j'ai les preuves. Yang Tianqi. Il est temps de vous affronter. Oui, exactement. La cérémonie doit être grandiose. La décoration doit être luxueuse. Chérie. Que préparez-vous donc? Ma femme est là. Je discutais avec Sir Jing, de l'organisation, de votre fête de convalescence. Fête de convalescence? Oui, après votre rétablissement, Sir Jing dit que, il faut une célébration, pour chasser la malchance. Demain, à l'hôtel Jiansheng. Chérie, merci beaucoup. Nous sommes un vieux couple. Pas besoin de remerciements. Dis-moi. Quel cadeau tu désires? Je te l'offrirai. N'importe quel cadeau? Bien sûr, tant que c'est en mon pouvoir, je te le donnerai. Et si je demandais la moitié des actions de votre entreprise? Je veux 50% des parts de ton entreprise. Je plaisante. Ma chérie, tu as tant sacrifié pour moi. Même si tu réclamais l'entreprise, la moitié des actions, ou l'entreprise entière, je ne t'opposerai aucun refus. Chérie, c'est vrai? Absolument. J'appelle Maître Zhang. Il rédigera le contrat de cession d'actions. Demain, lors du banquet, nous signerons en public, que tous voient, que nous formons un véritable couple uni. Chérie, tu es si bon avec moi. Maître Zhang, préparez-moi un contrat de transfert d'actions. Oui, à mon épouse. Chérie, prends-moi dans tes bras. Yang Tianqi. Puisque tu joues le jeu, j'attendrai un jour de plus. Après-demain, je dévoilerai toutes mes cartes. Grâce à toi, l'entreprise brille, en surface mais pourrie de l'intérieur. Elle fera bientôt faillite. Et toi, tu en seras le principal débiteur. Zhu Yuji, tu l'auras voulu.
Moi d'abord, moi aussi. D'accord, mes petits, vous êtes Bao l'aîné, Bao le puiné, et Bao le cadet? Oui. Sages comme des images. Vous voulez des cours extrascolaires? Sir Jing, toi. Pas un mot. Ta femme nous observe. Quoi? Elle m'a payé chèrement, pour te séduire. Écoute-moi, porte-moi dans la chambre. Si Zhu Yuji veut jouer, nous lui offrirons une scène, et jouons gros. Quel est ton plan? Récupère l'ADN des 3 enfants, apporte-le demain à l'hôtel Jiansheng. Je m'occupe du reste. Vous aimez les gâteaux? Oui. Je vous emmène, en manger un énorme. Yuji, tu as vraiment de la chance d'organiser ta fête de convalescence ici. C'est Jiansheng, l'un des plus grands hôtels de la ville. Une réception ici a dû coûter une fortune. Tu ne comprends rien. Son mari Yang Tianqi, le PDG Yang, est un jeune patron visionnaire. Cette somme est dérisoire. Bien sûr, bien sûr. Yuji, dis-nous, quel cadeau d'anniversaire ton mari va t'offrir? Tianqi me transfère 50% des actions de sa société en cadeau. Quoi? La moitié de Yuantech? Ça vaut 1,5 milliard. Hein? Les actions de Wayang Tech valent autant? Évidemment, 1,5 milliard. Absolument. 1,5 milliard. C'est un geste royal. Monsieur Yang vous traite comme une reine. Regardez, voilà Monsieur Yang. Vite, Monsieur Yang arrive. Il est si élégant. Chérie, tu es là. Ma chérie. Joyeux anniversaire. Chérie, merci. Chers invités. Récemment, ma femme a gravement souffert d'une hystérectomie. Aujourd'hui rétablie et jour de son anniversaire, j'ai organisé cette réception pour que nous célébrions ensemble. Monsieur Yang, on dit que vous offrez 50% de Yuantech en cadeau à Yuji, c'est vrai? Absolument. Ma femme a tout sacrifié pour moi. Si elle voulait une étoile, j'irais la chercher au ciel. Alors quelques actions sans valeur. Maître Zhang, apportez le contrat. Ma chérie, signe ici. Désormais, tu seras l'actionnaire majoritaire de Yuan. Chérie, merci. Attendez. Qu'y a-t-il, maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tianqi. J'ai élevé Yuji avec tant de difficultés. Et aujourd'hui tu distribues tant d'actions. Donne-moi aussi une part, pour ma retraite. Maman? Vous voulez vraiment des actions de Yuantech? Oui. Chérie, accepte pour maman. D'accord. Ce sera ma façon de montrer mon affection filiale. C'est la première fois que je vois quelqu'un pressé de mourir. Maître Zhang, pourriez-vous réécrire le contrat? Bien, je vais modifier ça. Madame, vous disiez que notre maman était là. Où est-elle? Oui, et maman? Votre maman fête son anniversaire à l'intérieur. Elle a un gros gâteau, et vous attend. Allez-y vite. Youpi, j'adore le gâteau. Allons-y, mangeons le gâteau. Je me demande si mademoiselle Zhu aimera ce cadeau. Allô? Les résultats de l'expertise sont prêts? C'est prêt, c'est prêt. On les a déjà fait envoyer. Le contrat de cession d'actions a été reformulé. Si tout vous convient, vous pouvez signer. Aucun problème, aucun problème. Le transfert d'actions prendra effet immédiatement. À partir d'aujourd'hui, Zhou Yuji et sa mère deviendront les deuxièmes actionnaires de Wayang Tech. C'est réglé, c'est réglé. Maudit Yang Tianqi, aujourd'hui, tu vas tout perdre. Monsieur Yang, vous êtes si généreux. C'est normal. Ma femme a tout sacrifié pour moi. Elle a subi une hystérectomie. Désormais, elle ne pourra plus enfanter. Yang Tianqi, même si j'apprécie vos efforts, ça n'excuse pas votre Évidemment. Ces actions ne sont qu'un premier cadeau. premier cadeau. Il y en a d'autres? Après le divorce, il partira sans rien. Ça attendra. Bien sûr. Le deuxième cadeau arrivera bientôt. Maman. Maman. Maman, maman. Dabao, Erbao, Xiaobao. Et, à qui sont ces enfants? Que faites-vous ici? Votre maman est là? Arrêtez de crier. Vous ne les connaissez pas? Non, pas du tout. Qui sont ces 3 enfants? Pourquoi appelle-t-il Zhou Yuji maman? Zhou Yuji et Monsieur Yang, n'ont-ils pas d'enfants? Est-ce que, elle les aurait eus avec un autre homme? Vous, quelle sottise dites-vous? Ma fille est irréproche. Petit, retrouvez vos parents immédiatement. Cessez ces bêtises. Maman ne veut plus de moi. Pour l'avenir de notre famille, mes chéris, je dois vous sacrifier un temps.
Je l'ai dit, je ne vous connais pas. Ne venez plus chercher une mère ici, sortez maintenant. Zhu Yuji. Vous êtes sans cœur. Chérie. D'où sortez-vous? Ces 3 enfants, je ne les connais absolument pas. Ne laissez pas les malveillants vous manipuler. Tianqi, c'est clair, quelqu'un cherche à détruire votre relation avec Yuji. Oui, Vous prétendez les ignorer? oui. Alors. Comment? Expliquez-vous ça? Cette photo ne montre pas Zhou Yuji avec ses 3 enfants en photo? Serait-il possible que ces 3 enfants soient vraiment ses enfants? Non. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est truqué. Tianqi, écoute. Ces photos, que prouvent-elles? La technologie actuelle peut falsifier des vidéos, alors quelques photos, c'est facile. Exact. Ces clichés sont clairement retouchés. Quelqu'un veut me piéger? Me discréditer? Tianqi, où as-tu trouvé ces photos? Dis-moi, je vais les confronter. Ah, Tu prétends que ces photos sont retouchées? oui. Elles sont fausses, j'en suis sûre. Je n'ai aucun souvenir d'avoir pris ces photos avec eux. Mais c'est d'un réalisme. Cela prouve qu'ils sont déterminés à me nuire. Ils veulent briser notre couple. Si ces photos sont fausses, alors ça, comment l'expliques-tu? Lawson. C'est à ton tour. Je possède les documents de Zhou Yuji et de 3 enfants, avec un test de paternité. C'est forcément faux aussi. Faux. Chérie. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tout le monde est là pour s'amuser, venu boire et manger joyeusement. Pas besoin de ça. C'est quoi? Ce serait vrai? Alors ces 3 enfants sont vraiment ceux de Zhou Yuji? Non. Ce ne sont pas les miens. Exact. Écoute, Tianqi, il y a sûrement quelqu'un qui veut nous monter les uns contre les autres. Les enfants. Je m'excuse, on vous a fait peur. C'était juste une mauvaise blague. Bon? Je vais vous poser une question, d'accord? Vous voulez du gâteau? Alors? Vous la connaissez? Je vous pose une dernière question. Celui qui répondra aura tous ces gâteaux. Entendu? Cette dame et votre papa se connaissent-ils? Oui,